Bienvenue dans cet épisode qui s'intitule La nouvelle civilisation, qui est une idée qui est vraiment de plus en plus présente lorsque j'observe ce qui se donne à voir sur les réseaux sociaux et plus je creuse sur le sujet, je me rends compte que c'est vraiment un message prophétique, c'est vraiment un message qui annonce des choses qui vont se concrétiser en tout cas dans l'avenir, mais on commence déjà à voir de façon tangible la mise en place de cette nouvelle civilisation qui veut que finalement le monde normal, l'ordre de Dieu soit changé en un nouvel ordre, d'accord? On parle de nouvel ordre mondial. Donc, je ne suis pas particulièrement prophète, mais je pense que ce message qui est délivré dans le livre à cette allure, lorsque le Créateur devient la créature, a vraiment une forte saveur prophétique. Et il y a beaucoup de faits aujourd'hui qui viennent confirmer cela. Et je ne pense pas être le seul à avoir reçu cette interpellation sur l'équilibre à établir dans les usages numériques. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, nous pouvons nous saisir vraiment de ces outils-là pour annoncer l'évangile, à interpeller des personnes, vraiment ramener la jeunesse sur le droit chemin. Mais il se trouve juste que ceux qui sont plus audibles, eh ben, c'est ceux qui ne sont pas du tout recommandables d'un point de vue des Écritures. Et donc, il y a du travail, la moisson est grande, mais où sont les ouvriers qui doivent se mobiliser à vraiment interpeller la jeunesse, à sauver des âmes, finalement, parce qu'on a compris que le numérique ne se limite pas à un simple clic, à un simple post, ça va bien au-delà, parce que il y a un engagement, et cet engagement, il est d'abord et avant tout spirituel, du fait que des émotions engagées, soient activées dans ce processus finalement de diffusion, en fait, de création de contenu, de diffusion de contenu, mais aussi de l'interaction avec d'autres utilisateurs. Il y a des émotions impliquées dans les usages numériques et ces émotions affectent notre système de pensée. Il faut vraiment rappeler que la pensée, c'est quelque chose de très sensible parce que la Bible nous dit tel un homme pense, tel il est. Et l'individu est particulièrement caractérisé par son système de pensée, d'accord? Si vous pensez que vous êtes une personne qui a de la valeur, ça va se traduire dans vos décisions, dans vos actions et dans votre comportement. Et ben, si vous estimez que vous n'avez pas de valeur, vous avez un manque d'estime de soi, ça va se traduire par vos actes, par votre attitude, par votre comportement. Donc tout est déterminé par la pensée. Or, la pensée et les émotions sont très liées. Vous pouvez avoir des pensées qui émanent d'une certaine émotion, tout comme des émotions qui émanent d'une certaine pensée. Donc, est directement lié à l'autre. Hein. C'est vraiment lié. Et lorsqu'on regarde les interfaces des réseaux sociaux, tout est conçu pour que nous puissions réagir émotionnellement, notamment à travers les fonctionnalités qui sont proposées, que ça soit les likes, que ça soit les commentaires, que ça soit les partages, ou encore d'autres fonctionnalités d'embellissement. Hein. On peut embellir le visage, on peut embellir la voix, on peut vous attribuer certains caractères qui vont faire de vous finalement un autre personnage, une nouvelle personne qui peut facilement susciter l'envie, d'accord, d'engagement chez une autre personne, d'accord, et généralement des personnes inconnues. Hein. On peut dire qu'on les connaît parce que nous sommes amis entre guillemets dans le réseau dans lequel nous sommes abonnés, mais on n'a pas vraiment un contact réel qui fait que nous sommes vraiment des amis comme ce sont les règles dans les règles de l'art, on va dire ça comme ça. Bon, ça, c'est vraiment le constat aujourd'hui. Mais ce n'est qu'un constat, d'accord? Qu'un élément du constat. Il y a justement, un autre élément qui, lui, est un peu plus triste, tragique, d'accord? Parce que
des gens viennent à véritablement être en rupture avec eux-mêmes. Les gens sont en rupture avec leur vie spirituelle, donc leur esprit, en rupture avec leur vie émotionnelle, en rupture avec leur vie intellectuelle. Et on a comme l'impression que le numérique prend tellement le dessus dans leur vie que ces derniers se retrouvent plus en harmonie avec eux-mêmes lorsqu'ils sont dans l'espace virtuel plutôt que lorsqu'ils sont dans la vie réelle. Donc ça, vraiment, c'est une destruction humaine qui se fait tout simplement à travers un système algorithmique qui est organisé, qui est mis en place. Et apparemment, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des personnes même qui étaient elles-mêmes activement impliquées dans cette mise en scène, qui ont dénoncé ces choses, mais malheureusement, des personnes sont on a comme l'impression d'être impuissant, totalement impuissant face aux dérives en fait de ces machines finalement, ces robots qui aliènent finalement la liberté des utilisateurs, donc qui les rend vraiment esclaves. Donc on a comme l'impression que rien n'est fait. On a comme l'impression que les choses continuent de prendre de l'ampleur. On a compris que l'économie numérique fonctionne essentiellement sur la base de l'attention des gens. Si les gens sont en ligne, d'accord, sur un réseau, eh ben, ça permet à ce réseau de collecter des données qui vont être revendues à des annonceurs et c'est comme ça que ces entreprises gagnent de l'argent en plus d'autres fonctionnalités qui permettent par exemple le sponsoring, les publicités donc sponsorisées qui peuvent faire rentrer directement de l'argent à ces plateformes-là. Donc, on a comme l'impression que l'utilisateur qui, à la base, peut venir pour des raisons nobles, pour des recherches, peut-être pour communiquer, pour une activité professionnelle, commerciale, eh ben, ce dernier vient à entrer dans un processus qui le vide de sa substance spirituelle, sa substance intellectuelle, et qui arrive finalement à être comme un objet qui est manipulé par des algorithmes. On parle d'un système finalement qui veut intéresser les gens vers une vie où tout n'a de sens que si c'est numérisé, si c'est dans le virtuel, si c'est accompagné d'une automatisation ou si c'est accompagné en tout cas d'un service robotisé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on crée un désintérêt pour la vie réelle, donc tangible, physique, avec du contact humain, pour une vie finalement où on est emporté par tout ce que les algorithmes mettent en place. Là, c'est un constat. Il y a un autre constat qui, lui, en fait, est très lié à ce qui s'est passé tout récemment, ces 2 dernières années, avec la pandémie de la Covid-19. Vous vous souvenez, avec cette pandémie, il y a eu la mise en place, par exemple, des téléprocédures. Travailleurs devaient télétravailler, finalement, donc travailler à domicile et utiliser des plateformes de collaboration en ligne, telles que Microsoft Teams ou Zoom pour certains. Et justement, on a développé une familiarité avec la chose. Donc, la Covid-19 a accéléré justement cette familiarité avec le monde virtuel. Donc, il y a eu encore plus de création d'applications, il y a eu plus d'innovation. Donc, les entrepreneurs, naturellement, ont développé encore plus d'idées créatives dans ce sens-là, ce qui fait que le digital est devenu vraiment officiellement une partie intégrante de la vie humaine, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on ne peut plus s'en passer, malgré le fait qu'on ressente que il y a quelque chose qui ne va pas, parce que même lorsque nous sommes lorsqu'on est en télétravail, on a l'impression qu'il manque quelque chose. C'est-à-dire que le contact humain, l'absence du contact humain vient à nous interpeller quand même un peu, à se dire que mais
on ne se considère vraiment pas comme si on travaillait. Parce que moi, par exemple, j'ai expérimenté la chose. Je travaillais pour une collectivité territoriale et j'étais amené à travailler en télétravail, donc 2 jours par semaine. Et j'avoue que parfois, j'aurais préféré soit directement ne pas travailler parce que je suis chez moi, ou mettre directement en présentiel. Parce que le fait d'être en télétravail donne un sentiment de soulagement, c'est vrai, mais un sentiment de soulagement qui donne l'impression que tu es libre, mais en fait, tu n'es pas libre parce que tu dois être connecté et tu dois travailler. Mais en même temps, tu es content parce que tu es chez toi. Mais après, pendant un certain temps, tu te dis, autant être chez soi, être libre, ne pas travailler, ne pas être connecté. Donc, c'est un peu paradoxal. On se dit, mais finalement, qu'est-ce qui est mieux? Et à y réfléchir, je me dis, en fait, le travail en présentiel est largement mieux que le télétravail parce que le télétravail te donne une certaine contrainte et tu es chez toi, même si on dit que tu es libre, tu peux faire ce que tu veux et tout en travaillant, mais le fait de se dire que tu dois être là et travailler parce que tu dois rendre des comptes et tu dois faire ceci alors que tu sais que tu as la possibilité d'être libre et de faire ce que tu veux, c'est assez contraignant. Mais bon, ce n'est que mon point de vue, hein, ce n'est que mon point de vue, on peut ne pas être d'accord là-dessus. Mais bon, dans tous les cas, le constat est tel que le numérique a été vraiment inséré, intégré dans notre quotidien. Ce qui fait que si on avait du mal à se dire que, bon, les réseaux sociaux, c'est juste pour divertissement, le numérique, bon, c'est juste pour si on veut travailler, hein, c'est juste pour travailler, mais on a comme l'impression que ça va encore plus loin. Aujourd'hui, il y a des robots qui sont créés pour faciliter notre vie quotidienne, qui peuvent, et ça c'est beaucoup plus présent dans les sociétés occidentales, où on a quasiment un robot pour tout, on peut être à la maison, et là on parle vraiment maintenant de l'intelligence artificielle. On a des robots qui peuvent nous permettre de mettre des lumières, de mettre certaines machines hein, en marche, d'accord, d'allumer les lumières, de mettre de la musique, de laver, faire de la vaisselle, sécher nos habits. En fait, on a des machines quasiment pour toute chose, pour tout. Et ça va encore plus loin quand on sort, par exemple, en matière de transport. Aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a plus besoin de chauffeurs parce qu'il y a des voitures autonomes. Elles peuvent vous conduire d'elles-mêmes parce qu'elles sont programmées, il y a des algorithmes qui sont placés, etc. On nous dit aussi que lorsqu'on veut voyager, par exemple, même pas qu'on nous dit, hein, c'est visible, c'est pratique, ça se voit, ça se vit. Lorsqu'on va, par exemple, à l'aéroport dans certains pays, ben, on n'a plus besoin d'interagir avec des êtres humains parce qu'il y a des robots qui sont là, qui peuvent faire le travail de ces personnes-là. En fait, petit à petit, on est en train de nourrir toutes les composantes de la vie d'un être humain avec le numérique. Qu'est-ce que je veux dire? Autrement dit, dans chaque aspect de la vie de l'homme, le numérique est en train de prendre de la place, est en train de répondre présent, est en train de dire « je suis là, avec toi, aussi longtemps que tu vis ». Parce qu'au passage, c'est même terrible parce que il y a même aussi des inventions désormais donc des technologies qui permettent à ce que des personnes décédées puissent, d'accord, finalement revivre parce que on peut constituer des robots à leur effigie, en tout cas qui comportent leur caractère, leurs traits de caractère, leur voix et tout ça. Parce que j'avais lu dans un article que il y avait une fille qui devait se marier et elle voulait que son défunt père soit présent lors de son mariage. Donc, ils ont utilisé ces technologies qui a permis, voilà, c'est un peu comme un hologramme, mais c'est vraiment comme si c'était réel parce que c'était, voilà. Et ce monsieur était là, il était content, donc il exprimait sa satisfaction, etc. Ça fait déjà un peu trop, hein, tout ce que j'ai raconté là. On a comme l'impression que je suis allé un peu du coq à l'âne ici et là. Non. En fait, tout ce que j'ai dit fait ressortir l'omniprésence du numérique. Et quand on parle d'omniprésence, ça veut dire que, en fait, dans tout ce que nous faisons, finalement, nous devons nous comporter comme si c'était quelque chose de normal. C'est-à-dire que c'est devenu une nouvelle norme. Autrement dit,
On a changé de monde, on a changé de civilisation. On est arrivé à un stade où ce qui était normal hier, aujourd'hui, ça peut être remis en cause facilement parce que le contexte a changé. Le numérique est désormais partout. La technologie, donc l'évolution technologique à travers l'intelligence artificielle est désormais partout. On n'a plus cet étonnement, en fait, on n'est plus étonné de voir des machines nous parler, parce que même si on arrive par exemple sur Google, avec Alexa, on peut parler directement, en fait, il y a des fonctionnalités qui sont créées qui peuvent nous permettre de parler avec finalement des robots et considérer cela comme quelque chose de normal. Mais très subtilement, on ne se rend pas compte que la transition est en train de se faire, qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle civilisation. Une civilisation où le numérique, finalement, sera comme un dieu, sera celui-là qui aura tout créé et tout mis en œuvre pour que nous puissions vivre dans on va dire, une sorte de jardin d'Éden à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que nous allons venir dans un environnement qui a été déjà créé, planifié, tout a été mis en place pour qu'on puisse tout simplement vivre là-dedans. Ça a commencé par les réseaux sociaux. Souvenez-vous, j'ai parlé des réseaux sociaux et j'ai vraiment abordé ce sujet en long et en large. Comment ça se passe? On entre, des algorithmes sont placés, il y a des fonctionnalités qui sont là, on ne peut pas opérer en dehors de ce cadre-là. Mais c'est exactement ce qui se passe avec la civilisation actuelle. Tout est mis en œuvre et on doit opérer avec cela. Et si des situations doivent nous contraindre à accepter cette civilisation, eh bien, tant mieux. La Covid-19 est venue pour faire le job. Ça fait le job et aujourd'hui, c'est validé. Donc, quelle sera la prochaine situation mondiale accablante qui va contraindre, d'accord, tout le monde d'accepter ce système de vie, ce système cette civilisation finalement nouvelle. Vous voyez? C'est très subtil, hein? C'est plusieurs petites choses, il y en a tellement et on ne peut pas le citer parce que le numérique, c'est un univers. En fait, c'est créer un monde dans un monde. Et on va se rendre compte qu'avec le temps, c'est un monde qui va s'imposer et qui va faire disparaître l'autre monde. Mais vraiment, c'est ce qu'on voit à la télé, dans des films de science-fiction, qui va se matérialiser dans le temps. Mais en fait, c'est en train déjà de se matérialiser. Le problème, c'est que souvent on dit que « Ah, mais tiens, bientôt, non, bientôt, vraiment, ce sera ça. » Mais c'est ce qui se passe sous nos yeux. Mais ça se fait de façon tellement subtile qu'on n'a pas le temps de se rendre compte que nous sommes en train de... En fait, nous sommes dans une période de transition. Nous sommes en train de quitter de la civilisation humaine à la civilisation artificielle, à la civilisation des robots, à la civilisation où, en fait, tout est numérisé. Et on va devenir plus ou moins, selon les géants, les personnes qui mettent tout ceci en œuvre, parce qu'il y a quand même une intelligence derrière pour créer tout ce monde-là. Bien entendu, c'est inspiré aussi de quelque part de l'esprit, c'est une vue de l'esprit, ça. Et pour nous qui sommes spirituels, qui sommes chrétiens, nous savons que ce n'est pas de Dieu, ça. Mais c'est des choses qui avaient été prédites bien avant. C'est des choses qui avaient été annoncées, qu'il y aurait des choses terribles, la connaissance va augmenter. Il y a des choses que nous voyons aujourd'hui, les inventions technologiques que nous voyons aujourd'hui, on se dit mais c'est pas possible. Comment ça peut se faire? Comment un homme peut créer de telles inventions? On a des téléphones portables aujourd'hui, des smartphones, on a des montres intelligentes qui ont des fonctionnalités incroyables. Mais tout ça, ça montre la puissance de la technologie, de l'intelligence artificielle, qui, elle, a été précédée par les réseaux sociaux, qui, elle, est précédée par
la mise en place de machines dans différents secteurs d'activité pour faciliter la vie humaine, parce que c'est ça l'argument qui est mis en avant. Donc, très graduellement, nous sommes en train de transiter. Nous sommes en train de passer d'un monde à un autre. Mais la question qu'on doit se poser, c'est de savoir, c'est de savoir si nous sommes d'accord avec ça. C'est de savoir si ça nous plaît. C'est de savoir si notre liberté est prise en compte dans tout ça. La mauvaise nouvelle, c'est que non. Non, non, non du tout. On s'en fout de vous. Alors là, on s'en fout de vous, on s'en fout de nous. On n'a pas besoin de nous consulter. Les faits sont là, ça va se passer, on va changer de monde. Ça semble être un peu comme quelque chose de bizarre, mais c'est une vérité. Et c'est vraiment toutes ces choses-là qui, lorsque j'y réfléchis et lorsque vraiment je me suis penché sur ça en 2021, je me suis dit, mais à cette allure, où est-ce qu'on va aller en fait? Lorsque le créateur devient la créature, parce que ce qu'on voit dans les films, c'est ce qui va se passer en fait. C'est-à-dire que même les hommes eux-mêmes qui ont créé ces choses vont se retrouver piégés par la créature que eux-mêmes ont mise en œuvre, ont créée. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est le seul être qui a créé le monde et qui ne peut pas être vaincu par le monde. Il a créé Lucifer. Lucifer a voulu se révéler, mais il a été précipité. Il était vaincu parce que Jésus est venu même le vaincre ici sur la terre et sous la terre. Donc c'est pas possible. L'homme, suite à la désobéissance, la Bible nous dit que l'homme, Dieu s'est repenti même d'avoir créé l'homme. C'est grave hein, ça. Mais vous imaginez, malgré ça, Dieu nous aime. Et il a vaincu le diable, il a vaincu le péché dans l'homme par son amour. Donc il n'y a rien qui s'oppose à Dieu, c'est pas possible. Mais nous les hommes, attention, sans Jésus, sans Dieu dans nos vies, nous sommes vulnérables. Nous sommes à la merci de la ruse de l'ennemi et de tout son plan maléfique. Et il va passer par ses agents pour nous amener dans un système qui va lui permettre d'avoir des âmes avec lui. Et le monde qu'il est en train de créer, ça, ce n'est rien que... On est dans une période de transition où on va arriver au stade où il va clairement se révéler. Tout va être accéléré, c'est-à-dire que l'accélération de la perte des âmes va se faire d'une façon aussi rapide qu'un clin d'œil. C'est tellement rapide qu'on ne va pas se rendre compte en fait que mais les gens sont en train de devenir fous. Les gens sont en train de devenir malades, cinglés. Il y a des phénomènes qui vont se passer, on ne va rien comprendre. On va se dire, mais c'est pas possible. Comment des jeunes peuvent se livrer à de telles choses? Il y a des injustices qui vont arriver, qui sont déjà en train de se faire. Regardez rien que sur le numérique. L'une des plus grandes injustices de ce siècle, le fait de voir que des gens aujourd'hui peuvent se lever un matin et jouer les sexy devant les caméras en longueur de journée. Ces personnes parviennent à avoir des sommes mais extraordinaires, des sommes mais aberrantes. Je ne sais pas comment qualifier ça. Parce qu'elles elles mettent en exergue des parties de leur corps, elles sont rémunérées pour cela. Et lorsque vous regardez qu'il y a des personnes qui ont fait des études de près de 10 ans, qui ont des salaires qui n'atteignent même pas le 0,000, je ne sais pas trop quoi, du salaire de ces influenceurs ou ces influenceuses-là. Vous imaginez un monde où seules les personnes qui vont accepter la culture de la nouvelle civilisation auront plus d'avantages, auront plus de faveurs du système que les personnes qui vont dire, mais non, on ne se reconnaît pas, on a du mal à aller dans ce monde-là, on ne veut pas, on veut être libre, on veut faire ce qu'on veut, mais on ne veut pas ce monde-là. Les influenceurs, ils font partie des premiers bénéficiaires
de ce système. Parce que lorsque vous regardez les influenceurs, ces personnes-là, mais ce sont des personnes manipulées. Elles ne font pas ce qu'elles ont envie véritablement de faire. La cupidité est mise en avant, c'est-à-dire l'amour de l'argent est mis en avant pour faciliter l'acceptation des dictats du système, pour accepter, plutôt, pour faciliter cette acceptation-là, pour arriver à faciliter la mise en œuvre de la robotisation des hommes, de la chosification aussi des hommes, parce que finalement, on est en train d'être chosifié. On est en train d'être déshumanisé. Il y a plusieurs personnes qui en parlent. Je ne suis pas le seul. Il y a le livre de Le jour d'après de Philippe Desvilliers, qui est un homme politique, qui nous a interpellés sur ce sujet. Il a écrit ce livre qui était un best-seller, qui a été vendu en France. J'espère que vraiment beaucoup de personnes ont tiré vraiment les enseignements de ce livre-là, qui est extraordinaire, qui nous interpelle vraiment sur le monde de demain, de ce qui a été fait pendant la Covid pour qu'on quitte de cette civilisation à une autre. En tout cas, il y a des références, vous allez sur YouTube, vous allez tomber sur des conférences de presse que ce monsieur a animées sur ce sujet. Il y a, personnellement, j'ai suivi un documentaire qui s'intitule « Derrière nos écrans de fumée ». C'est sur Netflix. Mais lorsque je suis tombé sur ce livre, sur ce documentaire, je me suis dit « Waouh !» Ce sont des experts, des scientifiques, des anciens acteurs du numérique qui expliquent ce qui se passe derrière la scène, ce qui se passe derrière les réseaux sociaux, qui montrent comment les gens sont manipulés et comment les acteurs de ces plateformes-là le font de façon consciente. Ils assument que tout ceci est fait pour que leur structure prospère d'un point de vue financier, et ce, en dépit des dégâts mentaux que ça cause chez les utilisateurs. Vous voyez comment, moi-même personnellement, je vis ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vis? Je vais être précis là-dessus pour que vous compreniez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous voyez comment une personne décide de ne plus poster du contenu dans sa page pendant un certain temps parce qu'elle veut se désintoxer un peu, un tant soit peu, parce que c'est une addiction, ces choses-là. Donc, à un moment donné, vous voulez vivre cette désintox, mais vous allez recevoir des demandes d'amis, des personnes que vous ne connaissez même pas. Juste parce que la notification a ce pouvoir d'attirer votre attention. Vous vous dites, venez, 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 venez. Et vous avez des scientifiques dans ce documentaire qui disent que c'est fait exprès, c'est parce qu'ils savent que c'est comme de la magie. La magie, c'est la manipulation. C'est-à-dire, on manipule votre esprit, on vous habitue à obéir à un dictat, en fait, à une loi qu'eux, ils instaurent. Donc, parfois, je reçois même j'ai reçu une notification comme quoi il y a quelqu'un qui m'a tagué, je veux dire, et c'est du contenu pornographique ou bien c'est un contenu bizarre, mais en tout cas à caractère sexuel, ça c'est toujours ça. Et après, je reçois des messages des gens pour dire, mais attention, c'est quoi que tu mets comme ça? Et toi-même, tu ne sais même pas. Parfois, le contenu peut rester là 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et les gens vont commencer à t'écrire. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas? Comment tu peux postuler ça? Mais tu comprends même rien du tout. Et tout ça, c'est fait exprès. C'est-à-dire que les algorithmes sont programmés de façon à ce que si tu n'es plus présent pendant un certain temps, on va te pousser à être présent. C'est-à-dire que la liberté individuelle est violée, elle n'est plus respectée. Pourquoi? Parce que vous devez être présent et parce que lorsque vous êtes présent, ça rapporte de l'argent. Et voilà. C'est-à-dire que c'est un banditisme international, un banditisme organisé, une manipulation. Parce qu'on veut vous contraindre à entrer dans ce nouveau monde, à passer de l'autre côté, à entrer dans cette nouvelle civilisation. Et ce documentaire, je vous le recommande vraiment, c'est Derrière nos écrans de fumée, c'est sur Netflix. Je ne sais pas si c'est disponible sur YouTube, c'est vraiment important. Lorsque vous suivez ça, vous vous dites, mais c'est pas possible, où est-ce qu'on est en train d'aller? Et nous, les chrétiens, on doit ouvrir les yeux. Nous, les personnes spirituelles, on doit se dire, mais attention,
Ce monde est beaucoup plus, le monde réel, le monde spirituel, le monde du virtuel est beaucoup plus réel même que le monde physique parce que c'est une illustration de ce qui se passe dans l'esprit. Et les gens n'en ont pas conscience. Beaucoup de personnes pensent que, bon, c'est de la théorie du complot. Oui, considérez toujours cela comme la théorie du complot. Un jour, vous allez vous rendre compte que c'est trop tard. Vous avez déjà basculé. De toute façon, chacun se prépare à sa façon, en fonction de la relation qu'il a avec Dieu, pour savoir comment il va affronter l'approche de ces choses-là dans sa vie personnellement. Parce que chacun va vivre ça à son heure. Mais la transition, elle est là, elle est enclenchée. C'est un nouvel ordre mondial. C'est une transition qui nous permet en fait d'arriver à un nouveau monde où le numérique sera finalement le Dieu. Mais en fait, derrière ce Dieu, il y a un Dieu. Derrière, je ne dis pas au-dessus. Il y a un Dieu au-dessus de tout ça. C'est clair, c'est le Dieu que nous prions. C'est le Dieu créateur, d'accord? Mais derrière cette manigance, il y a un Dieu. C'est le diable. C'est un désordre, c'est une perversion. Et les gens en doivent être conscients. Vous imaginez, avec tout ce qui va être mis en place, on peut être soigné à distance rien qu'à travers le numérique, on peut accoucher rien qu'à travers le numérique, on peut se déplacer rien qu'à travers le numérique, on peut faire des achats rien qu'à travers le numérique, on peut travailler rien qu'à travers le numérique, on peut consulter rien qu'à travers le numérique, on peut apprendre rien qu'à travers le numérique, tout au nom du numérique. Le numérique est omniprésent. En fait, on peut vivre dans le numérique sans plus vivre physiquement. C'est une transition. C'est une transition. C'est une nouvelle civilisation. Il y a un livre, tout récemment, j'étais chez ma tante, je suis tombé sur le livre de mon oncle, donc son mari. C'était un titre qui m'a vraiment interpellé. Le titre, c'était Homo numericus, la civilisation qui vient. C'est écrit par Daniel Cohen. Je me suis dit, je vais me procurer ce livre-là. Je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire. Il faut que je lise ce livre-là. J'ai lu la 4e de couverture, j'ai lu certains passages, je me suis dit, wow, c'est extraordinaire. Et ce monsieur aborde aussi le côté spirituel, parce que la partie que j'ai lue, il commence à parler du côté de l'église, du côté, je me suis dit, waouh, ça, le numérique est loin d'être seulement physique et virtuel. Il y a un côté spirituel. C'est le moment d'ouvrir les yeux, les amis. C'est le moment d'ouvrir les yeux et se dire que ce monde que nous vivons, le monde dans lequel nous sommes là est un monde beaucoup plus spirituel que physique. S'il était autrefois considéré comme un monde purement physique où tout se passe, mais c'est le moment d'ouvrir les yeux parce que le numérique, en fait, est une image de ce qui se passe dans le spirituel. Et il va servir de transition pour qu'on arrive vraiment au monde réel, le plus réel, qui est le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle, à l'allure où vont les choses, on doit se préparer parce que on est dans un processus où tout va être robotisé. Tout va être déshumanisé. Mais seules les personnes qui savent qu'elles sont spirituelles n'auront pas peur. Seules les personnes qui savent que le corps physique, ça n'appartient qu'à la terre et que notre être véritable, c'est l'être spirituel, n'auront pas peur de ça. Du moins, sauront comment aborder cela. Mais les personnes qui sont comme des insensés, qui se disent, bon, on avance, on avance, on avance, elles seront surprises. Donc, on est en train d'entrer dans une nouvelle civilisation, dans un monde auquel on n'y avait peut-être jamais pensé. Si autrefois on voyait cela dans des films de science-fiction, dans des dessins animés, et ben aujourd'hui, si on pense que c'était des prophéties ou c'était des images, des choses qui allaient arriver, eh ben, on a raison de penser ainsi. Oui. On a raison de penser que c'était une prévisualisation de ce qui allait se passer dans les années à venir. Et ces années à venir, c'est les années que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de personnes aiment se dire que oui, le temps, quand ça viendra, quand ça viendra. Non, 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 non. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut se dire que il faut prendre une décision. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre une décision parce qu'on est en train de changer de civilisation. La civilisation humaine, la civilisation où on pouvait avoir du contact physique pour tout, est en train de disparaître. Elle laisse place à une civilisation où tout est désormais numérique. Et à un moment donné, on va arriver au niveau de la pensée, c'est-à-dire on pense et il y a quelque chose qui se passe numériquement. Vous imaginez ça?
Donc tout ce qui est physique que Dieu a créé, le corps, on n'aura plus besoin. Pourquoi? Pourquoi? Les rapports humains, tout ça, il y aura une distanciation. Hein, on en parlait, la distanciation. La distanciation sociale. Il faut amener les gens à être seuls, parce que lorsque l'homme est seul, il va chercher en fait du lien social. Et la seule option qu'il aura, ce sera les réseaux sociaux. Ce sera le numérique, ce sera le digital. Donc, permettre déjà à ce dernier de développer cette familiarité intense, cette addiction au contact virtuel, c'est prédisposer ce dernier à entrer dans cette nouvelle civilisation. Donc, il faut en avoir conscience que nous sommes en train de basculer dans une civilisation qui risque de ne pas être étrange ou étrangère à certaines personnes parce que étant déjà dans le processus de fabrication, ouais, étant déjà dans l'usine ou le laboratoire où on nous prédispose à cela, ça ne va pas surprendre certaines personnes, mais par contre, la fin de tout ça pourra surprendre beaucoup. On se dit, ah, oh là là, donc j'avais fermé les yeux depuis. Mais c'est trop tard lorsque vous les aurez ouverts. Pour certaines personnes, bien sûr. Hein. J'espère que ce ne sera pas votre cas au nom de Jésus. Donc vraiment, c'est vraiment terrible ce qui va se passer. Dans le livre à cette allure, j'ai présenté en tout cas par la grâce du Seigneur, le système en lui-même, de façon générale, lorsque vous lisez le livre, le système, comment des choses vont se passer. Je n'ai pas abordé le côté de la nouvelle civilisation, parce que je crois qu'il y a des personnes que Dieu utilise dans le monde, chrétiens ou non chrétiens, hein, d'autres peut-être religions aussi, qui voient ces choses-là, à qui Dieu a donné le don de voir, d'apercevoir certaines choses, et qui écrivent sur ces sujets pour interpeller l'ensemble des citoyens mondiaux hein, dans le monde, pour dire que, attention, il y a un fait qui est là, ne soyez pas dupes, ne soyez pas ignorants, parce que mon peuple périt par manque de connaissances. L'ignorance est aujourd'hui le seul outil que le diable va utiliser pour maintenir les gens dans un état de captivité, dans un état de bassesse et d'imbécilité spirituelle, d'imbécilité intellectuelle, de fragilité émotionnelle, de pauvreté relationnelle, de bassesse en tout cas humaine, qui fait que, en fait, il faut que la personne soit complètement désarmée, mais d'abord au premier point spirituellement, pour que la personne soit, la brebis, soit vraiment dévorée par le loup, par le lion, qui cherche vraiment à dévorer sa proie, qui tourne et qui rôde, qui cherche vraiment une opportunité d'en finir complètement avec la vie de l'être humain. Parce que lorsque on veut changer l'être humain et le rendre comme un robot, c'est-à-dire qui exécute la volonté d'une autre personne et qui est dépossédé, qui est dépourvu de sa liberté, d'accord? Qui est son droit fondamental que Dieu lui a donné, le libre arbitre. C'est-à-dire que même la vie éternelle, c'est l'homme qui choisit. Dieu a déjà pourvu, la vie éternelle est là, le cadeau est là. Il nous dit juste, viens, accepte. Il ne veut pas violer notre intégrité, mais il y a un groupe d'individus animés par le diable qui vont, d'accord, mettre en place un système mondial, une nouvelle civilisation qui va faire en sorte que notre volonté ne soit pas prise en compte, et qu'on arrive à exécuter, en tout cas, comme une machine exécute des demandes, d'accord, qu'on lui adresse. Donc ce sera ça. Donc les hommes deviendront des robots au service de l'ancien Lucifer, donc du diable. Et ça, il faut le dire très clairement, parce que le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons, est un monde qui est en pleine mutation. Et voilà, la mutation est sous nos yeux. Il faut juste un peu ouvrir les yeux, avoir le sens de discernement, être sincère avec soi-même et reconnaître notre vulnérabilité et reconnaître le besoin d'un sauveur
face à cette situation ténébreuse, chaotique que le monde est en train de traverser. Et je nous invite en tout cas à davantage nous cultiver sur le sujet, à être, non pas pour avoir peur, mais pour savoir comment les choses vont se présenter, mais surtout, surtout de développer sa relation avec Dieu. Parce que le livre, à cette allure, a pour fondement cette pensée que pour regagner en tout cas le contrôle de nos usages numériques, et surtout de notre liberté, parce qu'on a perdu cette liberté, eh ben, on doit rétablir notre relation avec Dieu, rétablir notre relation avec nous-mêmes, mais aussi rétablir notre relation avec les personnes autour de nous. La première, c'est avec Dieu, parce que lorsqu'on rétablit notre relation avec Dieu, on reçoit des directives du Seigneur, on reçoit sa pensée, on reçoit des orientations, on reçoit aussi son discernement. Donc, des pensées qui nous donnent de pouvoir discerner. Et on saura comment se comporter avec nous-mêmes, comment prendre soin de nous-mêmes, comment prendre soin des personnes autour de nous. Et la meilleure façon de prendre soin des personnes autour de nous, c'est de leur dire la vérité et leur dire que faites attention, il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, témoignez par votre attitude que vous-même vous êtes vigilant et, bien entendu, les personnes écouteront ce que vous aurez à leur dire. Parce que nous sommes dans un monde en transition qui passe d'une civilisation humaine à une civilisation artificielle, robotique ou robotisée, à une nouvelle civilisation tout simplement. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire à travers cet épisode qui est assez un peu obscur pour certaines personnes qui trouveront ça vraiment c'est bizarre. Au début, j'ai pas très bien compris. Oui, on allait quelque part parce qu'en fait, c'est ça aussi le monde dans lequel nous sommes. On a l'impression qu'au début, on ne comprend pas. Après, on s'est retrouvé quelque part. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on était en pleine mutation. On allait, il y avait un mouvement. On était en train d'arriver quelque part à cette nouvelle civilisation. Mais nous, la civilisation à laquelle on appartient, le royaume auquel on appartient n'est pas de ce monde. C'est un royaume céleste. Il n'est pas un royaume terrestre, encore moins un royaume virtuel. C'est un royaume céleste. Et nous appartenons au roi des rois parce que nous sommes de sa génération. Nous sommes de sa nature, je veux dire. Parce que lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses se sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes désormais acceptés dans le royaume des cieux parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Celui qui a Christ a la vie, mais celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Et la Bible nous dit que la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, dans ces temps de la fin, nous devons racheter les temps, parce que les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Nous devons apprendre à refaire, d'accord, à revoir notre vie spirituelle, à faire la paix avec le Seigneur, pour que nous puissions être avec lui à la fin du monde, hein, ce que les gens appellent la fin du monde. Mais nous, on sait qu'il y a le retour du Seigneur, il y a l'enlèvement, et c'est un événement que nous attendons pour ne pas vivre, d'accord, l'erreur, le regret éternel et se dire « Oh, mon Dieu, si j'avais su ». C'est la raison pour laquelle il y a des sentinelles, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des personnes qui interpellent pour dire « Voilà ce qui se passe. Attention, ouvrons les yeux, faisons attention avec la façon avec laquelle nous faisons les choses. » D'accord ? Voilà un peu ce que je pouvais dire dans cet épisode sur la nouvelle civilisation. J'espère que cela vous sera utile. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.